Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un velouté de tomates et j'ai cherché un petit peu une recette faite avec un robot. Et comme j'ai téléchargé l'application Cookéo, je crois, je sais plus, je sais plus. Alors je vais faire comme ça. Non, c'est CocoMix. Voilà, c'est la petite application qui est là, CocoMix, qui en fait est faite pour le Thermomix, mais qui s'adapte parfaitement au Compact Cook Pro et Elite. Donc je reviens sur ma recette. Donc j'ai trouvé un velouté de tomates. Donc au niveau des ingrédients, donc deux gousses d'ail. J'ai les gousses d'ail. 150 g d'oignon, ça faisait un oignon, donc j'ai coupé un peu mon oignon. Huile d'olive, donc je la pèserai avec la balance du robot. Les tomates, il y avait 500 grammes, parce qu'en fait, il y avait 500 grammes de tomates et 250 grammes de pulpe de tomates. Et moi, j'ai des tomates, j'en avais 700 et quelques grammes, donc je n'ai pas mis de pulpe de tomate. Donc, du sel, les petites épices, l'origan, le cumin, la coriandre, le persil frais, cube de bouillon de volaille dégraissé, crème fraîche, elle est au frigidaire, et la mie de pain. Beaucoup de personnes dans les avis n'en ont pas mis. Donc j'ai du pain, mais je le garde pour le petit déjeuner et le repas. Donc je ne mets pas de mie de pain. Et en fait, avec cette application, c'est super bien parce que quand vous mettez démarrer la recette, en fait, vous avez comme ça et vous avez le début. Comment on commence? Donc d'abord, on met deux gousses d'ail dans le robot. Donc j'ai mes gousses d'ail, je les mets dans mon robot avec la lame 4 couteaux. Ensuite, donc vous faites suivant. 150 g d'oignons, donc mes oignons, je les ai préparés, je les mets à l'intérieur du bol. Voilà. Ensuite, donc, vous continuez, ajoutez le couvercle avec le gobelet doseur. Donc, je tiens à signaler aussi par rapport à mon couvercle, vous voyez le joint, tout ça, et c'est plus, bon, s'il y a un peu des traces, ça par contre, je ne sais pas ce que c'est sur le verre. Et il est parfaitement blanc. Et c'est vrai que je l'ai mis au soleil tout l'après-midi et apparemment ça a un peu fonctionné, donc en sachant qu'il n'était pas très jaune non plus. Mais comme aujourd'hui je cuisine de la tomate, du cumin, je pense que ça va se colorer. Je retesterai demain s'il y a du soleil pour le remettre en soleil. C'est une abonnée qui m'a dit ça, je pensais qu'elle rigolait. Donc je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je vais le faire. Je l'ai fait et j'y crois. Voilà, donc ma foi, le soleil, ça guérit bien des maux. Voilà, donc du coup, c'était une parenthèse. Je mets je ferme le couvercle et je mets, alors, je reviens vers vous, j'ai du mal à fermer le couvercle avec une seule main. Le couvercle est mis, donc, ajoutez le couvercle avec le gobelet doseur, mais en fait, le gobelet doseur, nous, c'est le capuchon. Et il faut mettre 5 secondes à hacher 5. Donc, je vais mettre le programme haché. Le temps, je vais réduire de moitié. On ne peut pas réduire de moitié? Ah non, on ne peut pas. Donc, je mets 10. Et vitesse 5. Voilà. Ça a bien menu. Voilà, le programme est terminé. Donc je retourne la page, raclez les parois du bol avec la spatule, ok, et mettez 30 g d'huile d'olive. Donc je vais racler mes parois. À une main c'est compliqué. Ça fait un moment que je mets plus mon petit portant là pour mon téléphone. En fait c'était bien pratique. Donc là, hop, 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 hop. Voilà, je racle tout.
Je ne dois pas taper, je ne dois pas taper. Il paraît que pour la balance, c'est pas bon, mais moi je continue toujours, c'est un réflexe en fait. Donc je vais rajouter mon huile d'olive qui est là. Hop, je prends la bouteille. Et je mets 30 grammes. Donc je mets le programme balance et je mets 30 grammes. 10, 15, 15 toujours, 20, 30. Voilà, j'ai mis 30 grammes donc d'huile d'olive. Hop, je reviens là, ajouter le couvercle avec le gobelet doseur et donc mettre 4 minutes 30 à 120 degrés, vitesse 1. 4 minutes 30. Donc, j'enlève la balance, je coupe pour mettre le couvercle et je vais mettre donc le temps 4 minutes, les secondes 4 minutes 30. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. 30. À la température 120, vitesse 1. C'est parti. À dans 5 minutes. Enfin, à dans 4 minutes 30 exactement. Voilà. En attendant, je vais couper mes tomates. Elles sont petites en 4. Je voulais vous faire entendre le petit bruit. Je trouve que mon robot couine. Vous entendez le petit bruit? Alors, est-ce que je dois huiler quelque chose? Si une personne le sait, est-ce qu'elle pourrait me le dire? Mais sinon, je vais essayer de contacter M6 pour savoir s'ils ont une solution. Voilà, donc là, il reste... Le programme est terminé. Voilà, donc je tourne la page. Maintenant, je rajoute 500 g de tomates coupées en deux. Bon, moi, je les ai coupées en plus. Ah, j'arrive pas à ouvrir d'une seule. Voilà. Voilà. Donc, je vais un petit peu racler. Ça sent bon. Ah, les oignons comme ça c'est trop bon, quoi. C'est un... Hop, hop, ne tape pas, s'il te plaît. Donc, je vais rajouter mes tomates que j'ai coupées. Donc, moi, j'en ai mis plus. Hein. J'en ai mis 700 et quelques grammes. Parce que, en fait, je ne mets pas la pulpe. Je veux que ça soit tout frais. C'est des tomates que j'ai achetées au marché, comme tous les mercredis. Donc, je voulais faire un velouté. Donc, j'ai pris des petites tomates, qui n'étaient pas très chères d'ailleurs. 1 € le kilo, je crois. Donc, ensuite, voilà, je les ai mis dedans. Je rajoute 250 g de pulpe de tomate. Donc, moi, je ne rajoute pas ça. Une cuillerée à café de sel. Donc, je prends mon sel de Guérande. J'ouvre. Et je vais mettre un petit peu de sel. Voilà. Ensuite, une cuillerée à café d'origan. Donc, mon origan, il est là. Origan. Voilà. Donc, c'est une cuillerée à café. Alors, il faut que je regarde en même temps. Voilà, ça doit... J'en mets pas trop quand même. Voilà. Ah oui, à la fin, elle. Alors, ensuite, une cuillerée à café de sucre en poudre. Donc, ça, je l'ai préparé. Donc, c'est pour l'acidité des tomates. Voilà, je l'ai mis à l'intérieur. Ensuite, une cuillère à café de cumin. Donc, mon cumin, le voilà. La marque, vous n'avez rien vu. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir d'une main. Donc, une cuillerée à café de cumin. Arrête de miauler, tu n'auras pas à manger. Voilà. Ah, parce qu'à midi, je lui ai donné à manger à 11 h pour midi. Donc, du coup, elle a faim. Ensuite, arrête. Ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Donc, je vais rajouter mon couvercle. Donc, je coupe juste le temps de le faire. Voilà, le couvercle est mis. Et l'image est floue. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Elle ne veut pas devenir nette, hein? Allez, s'il te... Voilà, magnifique. Voilà. Donc, mettez 5 minutes à 5. 5 minutes, 5 secondes. Alors, je vais mettre le temps 5 secondes
vitesse, hop là, 5. C'est parti. Ah, déjà, hop, fin. Ensuite, racler les parois du bol avec la spatule. Donc, je vais racler les parois du bol avec ma spatule, comme ils disent. Voilà, voilà, voilà. Ne pas taper, je n'ai pas tapé. Voilà. Ensuite, 30 g de mie de pain, je ne mets pas. Je mettrai de la maïzena peut-être après si c'est trop. 500 g d'eau. Alors là, j'ai des dames sur le site qui disent qu'elles ont mis que 200 g d'eau. Alors je vais mettre, je sais pas, 350. Voilà, je vais mettre 350 g d'eau. Donc je vais mettre la balance et je vais mettre 500 g d'eau, 350 j'avais dit. Je vais voir un petit peu ce que ça fait d'abord. « 315. Ah, ça va être trop liquide. Voilà, donc je mets 315. Après, je verrai à la fin si je dois en rajouter ou remettre de la maïzena, je sais pas, je verrai. Donc ensuite, j'ai rajouté mon eau, un cube de bouillon de volaille. Donc, il est là, mon bouillon de volaille, dégraissé. Donc, je coupe le temps de le dépapilloter. J'ai mis donc mon bouillon de volaille dégraissé à l'intérieur du bol. Donc, je vais regarder ensuite ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Et il faut mettre 5 minutes. Le temps 5 minutes, la température 100. Et il faut mettre à 2. Donc, je coupe et je reviens. Voilà, donc j'enlève la balance. Donc, je mets le temps 5 minutes. 5 minutes. La température, je mets 100. Et la vitesse, 2. Et c'est parti pendant 5 minutes. Je vous retrouve après. Voilà, le programme est terminé. Donc ensuite, ils disent 20 g de crème fraîche épaisse. Donc moi, j'ai pas de crème fraîche épaisse. Je vais mettre la crème, ah si, semi-épaisse. En fait, semi-épaisse légère. Donc 20 g. Donc je vais bien surveiller. Ouh, 25, je vais bien surveiller. Bon, c'est pas grave. Ensuite, 10 feuilles de coriandre fraîche, donc j'en ai pas. Donc je mets de la coriandre, voilà, pour pas citer de nom. Hop, on met un petit peu. Et ensuite, un brin de persil frais. Donc je vais mettre mon brin de persil frais du marché. Voilà, voilà, les jolies couleurs. Jolies couleurs. Ensuite, ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Donc, je le fais, je reviens. Le couvercle est mis. Et il faut mettre 1 minute à 4. Donc, j'enlève la balance, je mets le programme. Donc, temps 1 minute, vitesse 4. Ça bouge un peu quand même là. Voilà, je tiens. En fait, le socle ne bouge pas. Si on regarde le socle, ça ne bouge pas. C'est juste le bol à l'intérieur. 1 minute, ça fait un peu beaucoup là quand même. Et la température est de 60. Alors je coupe et je reviens à la fin du programme.
Le programme est terminé. Donc, servir immédiatement. Donc, moi, je ne vais pas servir parce que c'est pour ce soir. Et il est que 6h moins 20. Donc, par contre, ce que je vais faire de mon velouté, je vais regarder un petit peu. Il est très liquide. Et il est très liquide et il n'est pas assez mouliné. Il y a des morceaux. Donc, je vais ajouter... Je ne dois pas taper. Je vais ajouter... Non, je vais le fermer et le hacher à vitesse 5 pendant 10 secondes. J'ai la caméra qui ne veut pas s'éteindre. J'ai toujours des problèmes. Et puis, j'ai plus aucun bouton qui fonctionne. Hop! Voilà, j'ai réussi à l'arrêter. Donc, le programme, je vais mettre hacher. Et je vais... c'est vitesse 6 d'ailleurs. Et je vais hacher. Voilà, le programme est terminé. Donc, je vais rouvrir. Hop là, ça coule un peu. Et je vais regarder un petit peu. Ah là là, ça fait pas comme... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le... programme soupe veloutée vers 19h à peu près. Et je vais rajouter un petit peu de maïzena. Comme ça fera un programme velouté. Parce que quand on fait un velouté dans le compact cook, c'est vraiment un velouté, quoi. C'est d'enfer. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser. Je vais nettoyer mon couvercle avant qu'il prenne la couleur orangée. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour faire le programme. J'ai lavé mon couvercle, donc il n'a pas eu le temps de prendre la couleur des tomates. Et donc, je vais mettre le programme 2 velouté. Donc, programme 2. Voilà, le programme, c'est là. 2. Voilà, et c'est parti. Tranquillement. Je voulais dire un truc à propos du persil. Le persil, je l'achète au marché. Enfin, je ne l'achète pas en fait, parce qu'on prend tous nos fruits et légumes et ils nous offrent toujours énormément de persil. Donc en fait, pour le garder, je le mets dans un verre avec de l'eau et je le laisse comme ça au frigo. Et ben, il reste, là, ça fait, on est quoi aujourd'hui? On est dimanche. Donc ça fait depuis mercredi, il est toujours nickel. Et il va rester encore nickel pendant plusieurs jours jusqu'à temps qu'on retourne au marché. Si marché il y a, parce qu'avec cette saleté de coronavirus, on est vraiment dans un autre monde, j'ai l'impression. On ne peut plus sortir, tout est fermé. Voilà, donc heureusement que je suis pré-retraitée, que je ne bosse pas et que je n'ai pas d'enfants. Je plains tous ces gens-là, la vie elle est complètement changée pour tout le monde hein, quand même pour nous. Et en fait, on vit au jour le jour parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est terrible. Voilà, donc tout ça pour faire une petite parenthèse dans ma vidéo et pour vous dire que le persil se garde très bien au frigo dans un verre avec de l'eau. Alors le programme velouté. Et elle passe et repasse, elle. Ah ma chérie. Oui, tu es belle ma chérie. Donc le programme est terminé. Je l'arrête. Je vais vite nettoyer mon couvercle parce que là vraiment, il est couleur carotte en fait. Je vais regarder la consistance. Ah, c'est bien la consistance. Ouais, moi j'aime bien. Donc je vais tout racler bien comme il faut les parois. Là. Je tape pas. Je vais rincer mon couvercle et je reviens. Alors, je viens de goûter, c'est excellent. Franchement, c'est trop top. Donc, j'ai vite lavé mon couvercle. Et en fait, je trouve qu'il a, on le voit peut-être pas comme ça, mais il a jauni un petit peu. Donc, demain, ça sera la bronzette au soleil, monsieur le couvercle.
Voilà, donc la soupe est terminée. Il reste plus qu'à la servir. Ce que je vais faire immédiatement. La soupe est servie. Il ne reste plus qu'à déguster avec une salade verte. Bon appétit, les amis et amis.